L'indicateur du prix Nobel de la paix congolais Denis Mukwege continue de réclamer une combinaison de 3 actions pour mettre fin à l'insécurité et rétablir l'intégrité territoriale de la RDC. L'un d'eux, Marius Mubalama, qui s'est exprimé au micro des radios Kapi, estime que les récents accords de Doha ou de Washington, par exemple, ne constituent pas une solution durable pour la RDC. Selon lui, les réponses efficaces passent par l'application intégrale de la résolution 2773 de l'ONU, adoptée l'année dernière, l'organisation d'une conférence internationale sur la paix en RDC, ainsi que la tenue d'un dialogue national entre Congolais. Notre invité Marius Mubalama répond aux questions de Dona Madimba. Marius Mubalama, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. À ce jour, quelle peut être selon vous la solution pour résoudre cette insécurité, résoudre l'occupation de la RDC? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour cette question pertinente. Nous avons 3 pistes de solutions. Il y a d'abord la résolution 2773. Parce que vous savez, cette résolution obtenue au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies demandait à ce que le RDF et le M23 puissent se retirer sur le sol congolais immédiatement à sa condition. Demandait à ce qu'il y ait cessé l'effet immédiat, mais également le démantèlement de toutes les administrations parallèles mises en place par Nanga. Vous êtes sans oublier que chaque fois la M23 AFC prend un territoire quelconque, l'administration traditionnelle on enlève pour on implante une nouvelle administration. Dans la résolution, nous considérons que comme si c'était une façon de mettre fin, n'est-ce pas, à l'agression rwandaise. Parce que c'était ça notre narratif et nous continuons à noter que nous sommes agressés. Et aujourd'hui, nous saluons le gouvernement qui revient sur la même position et demande à ce que la résolution 2773 soit appliquée. Cette résolution, c'est un instrument très capital sur le plan juridique et sur le plan international, afin que nous puissions revenir à notre intégrité et notre souveraineté. Ce qui est non négociable. Et ça, c'est le premier démarche pour que nous puissions régler les problèmes directs que cette guerre est en train de causer à notre population. La deuxième approche que nous proposons, nous, Mukwegistes, c'est la tenue de la conférence internationale sur la paix en RDC, qui aura pour objectif de revitaliser l'accord d'Addis Abeba. Il faut le savoir, que le conflit que nous vivons dans notre pays n'est pas un conflit bilatéral, seulement entre la RDC et le Rwanda, parce qu'il y a plusieurs pays qui sont actifs sur notre territoire. Tous les pays de la sous-région sont des acteurs majeurs de ces conflits. Vous êtes sans ignorer que sur notre territoire, il y a les ADF Nalu, qui est une rébellion ougandaise. Mais Marius Mubalama, comment déjà, dans un premier temps, vous pensez que c'est possible qu'au stade où on est arrivé, où il y a de nombreuses actions diplomatiques, où il y a un certain type d'entente, notamment les signatures à Doha ou encore à Washington, et d'autres initiatives qui sont en train d'être prises, comment pensez-vous qu'on peut, à ce stade, tout arrêter et revenir seulement à l'application de la résolution 2773? Merci beaucoup. Nous avons 3 pistes de solutions. La résolution 2773, c'est une des voies pour résoudre le problème direct qui nous cause la guerre. Ça, nous avons entendu. Mais comment, puisque vous proposez ça comme solution, comment, à ce stade où des actions sont en train d'être prises, on pourrait revenir à 2773? Comment cela sera-t-il possible? J'appelle d'abord à la prise de conscience collective. Et pourtant, si nous tous Congolais, si on se met ensemble, majorité comme opposition, à l'unisson, on peut demander à ce que cette résolution-là soit appliquée. Je peux d'abord rappeler l'événement qui s'était passé en 2002, 2003 ou bien 2004, lorsque le colonel Mutebu s'était rébellé contre le général Muzamabe. Il n'y avait pas l'opposition, il n'y avait pas la majorité, il n'y avait pas la société civile. Il y avait la population congolaise. Notre intégrité était encore violée. Et tout ça à l'unisson, de Matadi à Goma, de Lubumbashi à Kisangani, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, on s'était mis ensemble et à l'unisson, on s'était levé pour demander au Conseil de sécurité des Nations Unies d'intimer l'ordre à Mutebus et à Nkunda de libérer la ville de Bukavu. Ce qui a été fait, Mutebus et Nkunda s'étaient libérés et c'était le retour triomphal du général Muzamabe à Bukavu. Mais vous pensez que si cette initiative avait réussi telle que vous la décrivez, elle peut encore réussir aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui? Est-ce que demander cette pression de la population telle que vous êtes en train de le dire là, est-ce que ça ne va pas déboucher à des actions violentes? Nous avons la police, nous avons la police qui est là pour encadrer la population. Mais également, il faut qu'il y ait une forte diplomatie. Dr Denis Mukwege en a fait la preuve. Vous l'avez vu partout dans le monde marcher, vous l'avez vu partout circuler. La résolution a été obtenue. Mais c'est maintenant à la diplomatie congolaise de travailler pour qu'on puisse multiplier des sanctions ciblées contre le Rwanda. Grâce à Denis Mukwege, grâce aux demandes de Denis Mukwege, il y a eu des sanctions contre des autorités, des officiels rwandaises, des autorités rwandaises. James Kabarebe a été sanctionné, le Lawrence Kanyuka du M23 ont été sanctionnés. La Grande-Bretagne, qui est un soutien majeur
au Rwanda, à ce qui concerne la coopération militaire, avait coupé la coopération militaire, la France avait sanctionné, il y avait des sanctions, la Belgique, tous ces pays puissants ont coupé des sanctions. Marius Moubalama, je vous remercie. L'invité de la rédaction s'entretenait avec Dona Madimba. Ainsi s'achève ce journal préparé par Alain Rung et Richard Junior Kamunga. La mise en onde assurée par André Mungu et Dédoné Nangasa, et à la présentation grâce à Mzati. Merci pour votre fidélité et restez à l'écoute pour la suite de nos programmes. Radio Kapi. Le journal Babel Pongo Massinango.